vas bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui, on va travailler plutôt le haut du corps et les abdos avec un petit accessoire qui sera soit une chaise ou alors le rebord de ton canapé. Bref, tout support sur lequel tu puisses appuyer tes mains et tes pieds de manière sûre, donc sans risquer de tout casser et de te faire mal. Et on va démarrer évidemment avec l'échauffement. Alors pour l'échauffement, on n'a pas besoin de notre support. Pour le moment, on va venir se mettre sur les genoux et comme d'habitude, tu sais que c'est indispensable, tu vas commencer par échauffer tes poignets. Donc tu vas placer tes mains sous tes épaules et faire des petites rotations dans un sens, dans l'autre. Le but c'est de faire voyager ton poids de corps sur l'ensemble de tes mains, sur le bout des doigts, dans les pouces. Tu accentues la flexion des poignets, tes bras sont toujours bien tendus. Et ensuite, tu vas ramener tes doigts vers tes genoux, paume de main vers toi. Une main d'abord, toujours avec les coudes tournés vers l'arrière. Puis l'autre main. Voilà, alors comme d'habitude, plus tu avances tes poignets, plus la flexion sera importante. Donc tu adaptes en fonction de tes possibilités. Donc la flexion dans ce sens-là, elle n'est pas toujours très agréable quand on n'a pas l'habitude de mobiliser ses poignets, c'est normal et ça vient avec la pratique évidemment. Et maintenant, on va tourner à nouveau les doigts vers soi, mais cette fois-ci paume de main face au tapis. Et puis là, tu peux continuer tes petites pattes de chat. Toujours la nuque longue, toujours les bras bien tendus. Et on va rester dans cette position, les doigts vers l'arrière, pour faire des petites bascules vers l'arrière et vers l'avant sans décoller les paumes de main. Donc en gardant bien les mains à plat dans le tapis. Ok, super. Pour finir, on replace le bout des doigts devant, le maximum de poids au-dessus des mains pour venir faire une extension des poignets. Donc évite d'être ici parce que sinon il ne se passera pas grand-chose, tu vas en faire une dizaine. Et le but c'est de mettre le plus de poids possible sur tes doigts lorsque tu fais ton extension de poignet. Toujours bras tendus. Allez, encore deux. Pas vraiment compter mais c'est pas très grave. Ok, tu viens te placer en pose de l'enfant. Les fesses quasiment au contact des talons, les bras bien tendus devant. Tu vas venir tourner ton bras droit vers moi en regardant sous ton bras gauche. Si tu le peux, tu poses ta tête sur ton tapis. Respire lentement, relâche ton dos. Change de côté. Hop. Très bien, on va commencer à faire des petits transferts de poids un peu plus importants. Donc on va être en pose de l'enfant et basculer en planche. Ça c'est la version numéro 1. Et évidemment, si tu le peux, tu décolles les genoux. Donc, comme d'habitude, je te montrerai dans la séance les options si elles sont nécessaires pour te rendre l'exercice un peu plus facile, de manière à ce que tu puisses adapter en fonction de tes possibilités. Encore une. Profites-en pour bien connecter tes abdos. Et tu vas marcher sur les mains jusqu'à tes pieds. Et justement, on va faire des walkouts. Donc ici, tu es en bout de tapis. Et tu vas venir tout simplement incliner le buste en venant étirer un petit peu l'arrière de tes jambes. Poser les mains au sol, marcher, marcher, marcher. Faire une belle planche, connecte tes abdos. On remonte. On en fait 5 au total. On va beaucoup marcher sur les mains aujourd'hui. Beaucoup d'appui sur les mains d'une manière générale pour bien renforcer le haut de ton corps. J'espère que cette séance va te plaire, mais en tout cas je la trouve vraiment très très fun. Allez, pour la dernière on va rester en bas et on va finir par une petite série de push-up pour échauffer les épaules, les triceps, donc soit sur les pieds, soit sur les genoux. Tu descends, poitrine entre les mains, coude tiré vers l'arrière, le ventre n'est pas relâché au sol. Et tu remontes, j'en veux 8. Et 2, sans casser la nuque, menton rentré. Expire quand tu pousses et garde les abdos engagés. Et 8, ok, on fait marche arrière. On remonte.
On vient rouler un petit peu les poignets dans les deux sens. On vient accrocher les doigts derrière. Et là, tu ouvres la poitrine. Tu dégages bien ta cage thoracique. Tu abaisses bien les épaules. Tu respires 2-3 fois, tranquillement, profondément. Et c'est parti, on va démarrer avec le premier bloc, donc avec ton support. Alors avant de démarrer, je vais te montrer deux mouvements de profil puisqu'une fois que j'aurai mis la chaise en place, moi je viendrai les faire de face. Donc on aura dans ce premier gros bloc, d'ailleurs bloc principal de travail, du tirage qui lui se fait sans support. Donc ici tu es à plat ventre et ce que je vais te demander, c'est de venir déjà engager tes abdos pour ne pas écraser complètement ton ventre dans le sol. Sangle abdominale serrée. Tu vas venir lever tes bras et là en fait tu vas faire des tirages. Donc là tu vas imaginer en fait que tu as un élastique devant toi, que tu dois venir tirer, tirer, tirer et la résistance s'accroît au fur et à mesure que tu tires tes coudes vers l'arrière. Donc le fait de serrer les poings va t'aider à engager complètement tes bras. Et là ce que tu dois faire c'est vraiment serrer les omoplates l'une contre l'autre et tirer les épaules loin des oreilles sans casser la nuque. Donc tu reviens devant et tu tires sans relâcher tes abdos. Le but c'est de créer ta propre tension et tu peux vraiment aller loin dans ton effort et venir vraiment bien engager tout le haut du dos, ce qui sera très intéressant pour ta posture. En récupération active entre chaque tour de ce gros bloc. Je dis gros bloc de travail parce qu'on a 5 exercices à enchaîner par tour. Donc pour ta récup active, tu vas venir étirer tes abdominaux comme ceci, en chien tête en haut. Alors, ne garde pas la tête enfoncée dans tes épaules, tu vas bien pousser dans le sol pour venir éloigner tes oreilles de tes épaules. Que tes hanches soient décollées, ça ne pose absolument aucun problème. Donc ici, tu te grandis et par contre, tu serres les fesses pour protéger le bas de ton dos. La version plus facile sera ici, en bébé cobra, donc avec les coudes vers l'arrière. Et tu viens juste décoller la poitrine jusqu'à tes dernières côtes. Voilà, donc ça ce sera ta récupération active. Pour ce circuit, on prend notre support et on va faire donc 5 exercices. Je vais te les expliquer un par un au fur et à mesure des séries puisqu'on n'a pas de chrono. Et justement, pour commencer pour ton premier exercice, tu vas venir placer tes pieds sur ton support, donc sur ta chaise, sur ton banc ou sur ton canapé. Tu t'assures que tes appuis soient bien stables. Et ici, tu vas te mettre en planche. Ce que je vais te demander, c'est de faire des walk-in, marcher vers ta chaise jusqu'à ce que tu puisses placer ta tête entre tes épaules et tes hanches vers le haut. Et ensuite, walk out. On en a 6 à faire au total. Alors moi, j'ai une petite chaise pliante de jardin, donc c'est pas évident. Ton option, ce sera évidemment avec les pieds au sol. Donc tu montes, tu montes, tu montes. Si besoin, tu fléchis les genoux. Le but, c'est de pouvoir vraiment avoir la tête entre les deux épaules. Et tu reviens. Ok? Donc 6 répétitions pour ce premier mouvement. Tu fais attention à bien garder les abdos serrés et les bras ultra tendus. On renforce vraiment tout le haut du corps. 6 répétitions, c'est pas énorme. Donc tu prends ton temps et tu n'hésites pas à faire des pauses si besoin. Allez, c'est parti. On marche, on lève les hanches, les mains largeur épaules, on bascule la tête entre les épaules, on pousse la tête loin du sol et on revient en regardant où on va. Position retour, épaules au-dessus des mains. Expire. Essaye d'avoir le poids le plus léger possible sur tes pieds. Engage tes abdos, creuse le ventre. Et reviens, pousse dans le bout des doigts, tire les coudes vers l'arrière. Et 3. Tu ajustes en fonction de tes possibilités. Si besoin, tu fléchis légèrement tes genoux. Alors, j'ai oublié de te dire que cette séance allait être assez intense. Donc tu prends toutes les pauses nécessaires. Allez, encore 2. N'oublie pas qu'à tout moment, tu peux placer tes pieds au sol. Et tu reviens. Et encore une. Allez, engage à fond tes abdos. Lève les hanches. Viens coller tes oreilles à tes épaules. Et reviens.
Et voilà, très bien. Ok, premier exercice. Relâche un petit peu tes poignets. On va continuer avec des pompes sur le support. Alors, ces pompes, tu vas pouvoir les faire évidemment avec les deux pieds au sol, comme ceci. Et ensuite ramener un genou. Ou alors venir lever ta jambe gauche. Faire ta pompe. Remonter, ramener ton genou contre ta poitrine. Tu en as 6 à faire au total. Tu peux tout à fait faire des pompes simples sur les genoux au sol. Ou alors faire pompe et ensuite lever ton pied pour ramener ton genou. Allez, on y va. 6 répétitions. Jambe gauche en l'air. C'est parti. Abdos serrés. Coude le long du corps. Et expire. Allonge la nuque. Et 6. Ok, très bien. Avant de changer de jambe, donc mémorise bien la jambe qui était au-dessus, on va faire nos fameux rowing que je t'ai montré juste avant. Donc tu viens de mettre à plat ventre. Les jambes au contact du sol. Ici, je vais te demander de faire 10 rowing. Tu tires, expire. Et 2, sans décoller les pieds. Garde les bras très éloignés du sol. Et sens tes omoplates bouger. Expire. Allonge la nuque. Encore 5. Omoplates l'une contre l'autre. Encore 3. Descends bien les omoplates vers les fesses au fur et à mesure qu'elles se rapprochent. Très bien. Ok, on a levé une jambe. Maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc tu te replaces. Donc, tu peux avoir les mains aussi à plat, hein, tout dépend de ton support. Moi, je les mets sur les côtés parce que niveau écartement, ça correspond mieux à la largeur de mes épaules. Ça dépend de ce que tu as à disposition. Abdos serrés, on lève la jambe droite. Et c'est parti. Essaye de bien creuser le ventre lorsque tu ramènes ton genou. Allonge la nuque. Jusqu'à 6. Et 6. Ok, très bien. Cette fois-ci, on va bosser un petit peu les abdos. Donc là, alors, si tu es sur un canapé par contre, je te conseille de mettre quelque chose au milieu. Ça peut être une grande bouteille d'eau par exemple, ça fonctionne très très bien. Puisque le but, ça va être de venir poser tes pieds sur ton support, ou non si tu n'as pas de support, si tu utilises une bouteille d'eau, puisque tu vas devoir faire un abaissement de jambe d'un côté, relever, et de l'autre côté. Le but c'est de garder les fesses au sol, ok? De garder les mains au sol, plus ou moins écartées, il faut que tu te sentes à l'aise, avec plus ou moins de contact si tu veux augmenter la difficulté. On en a 10 à faire, les jambes sont ensemble, toujours, donc pas mollasson, pas séparées l'une de l'autre. Allez, c'est parti. Pousse le nombril vers l'intérieur. Expire quand tu descends. Stabilise tes fesses au sol. Attention à ne pas perdre l'équilibre. Allez, les jambes toujours ensemble, encore 2. Pousse le nombril vers l'intérieur. Et si tu le peux, tu restes au milieu, comme ceci. Les fléchisseurs de hanches travaillent, c'est pas grave. Et tu peux également tendre les bras devant et tenir, encore. Et relâche. Ok, ça c'était le premier tour. Alors on en profite pour venir étirer justement tout l'avant du corps, la chaîne antérieure, avec le mouvement que je t'ai montré juste au début. Laisse tes hanches descendre vers le sol. Ouvre la poitrine, respire lentement, ça fait beaucoup de bien après l'exercice qu'on vient de faire. Donc si ça chauffe en bas du dos, choisis un support un petit peu plus petit, un petit peu moins haut. Et essaye vraiment toujours, constamment, de pousser ton nombril vers l'intérieur de ton ventre et de serrer ton périnée. Très important. Hop, ok, on a fait un tour. La bonne nouvelle, c'est que il nous en reste 3. La mauvaise nouvelle, c'est que 3, c'est quand même pas mal. Donc, on va reprendre du début. Et maintenant, on va travailler un petit peu plus sur la technique. Allez, c'est parti. Walking.
On en a 6 à faire. Essaye à chaque fois de tendre un peu plus les jambes, de basculer un peu plus les hanches au-dessus des épaules. Pousse ton nombril vers l'intérieur, tes abdos sont serrés. Respire. Et 3. Pousse, oups là. J'ai oublié que j'avais une petite chaise de jardin. Hop, encore 3. Pousse bien dans chacun de tes doigts. Et n'hésite pas à prendre des pauses ou à passer à une option plus facile si ça devient absolument ingérable pour toi. Et que ton mouvement se détériore. Bon là, comme d'habitude, j'ai perdu le compte, donc je vais en faire une au cas où. Mais évidemment, si tu as fait tes 6 répétitions, tu peux t'arrêter et te mettre en place pour l'exercice suivant. Ok, très bien. Deuxième, les pompes avec le climber. Main largeur épaule. Hop, tu t'assures que ton support soit bien stable. Tu lèves ta jambe gauche. Et c'est parti. Descends bien la poitrine entre tes deux mains. Pas en arrière de celle-ci, vraiment entre les deux. Ta nuque est longue. Et expire. Prends ton temps. Il n'y en a pas beaucoup. Tu peux vraiment prendre le temps de bien mettre sous tension. Ok, rowing à plat ventre. Hop là. Allez, resserre tes abdos. On ne laisse aucun détail au hasard. Et tu tires. Inspire. Synchronise toujours ta respiration à tes mouvements. Ça, c'est un gros problème, la respiration. Au début, il faut y penser, hein, c'est pas magique. On ne sait pas forcément comment bien s'oxygéner. Donc inspire, expire. La plupart du temps, c'est assez intuitif. Mais pas toujours, surtout sur des mouvements qu'on ne connaît pas. Donc, essaye, d'une manière générale, d'expirer lors de la contraction, lors de l'engagement musculaire. Ou en tout cas, lorsqu'il est le plus important. Allez, encore 3. N'oublie pas de resserrer tes abdos. Et dernière. Ok. Bon, comme d'habitude, je pense que je fais à peu près n'importe quoi au niveau des comptes, mais une de plus ou une de moins, c'est pas non plus super grave. Donc on se remet en place. Hop là. Et cette fois-ci, on lève la jambe droite. Let's go. Poitrine entre les mains. Hop. Est-ce que tu sens tes coudes frôler tes côtes lorsque tu descends? Est-ce que tes abdos sont serrés constamment, même quand tu mets ta jambe derrière là? D'ailleurs, cette jambe, est-ce qu'elle est tendue? Pointe ton pied, engage ta fesse, engage toute ta jambe. Et 6. Ok, très bien. Ici, on passe aux abdos. Même chose, donc pense à ce que je t'ai dit par rapport au nombril, pousser vers l'intérieur, le bas du dos légèrement arrondi. Rentre les côtes également. Et c'est parti, 10 répétitions. Jambes ensemble. Et expire. Garde tes jambes ensemble. Regarde tes pieds. Allez, encore 2. Et 1. On essaie de tenir. Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu peux aussi opter pour l'option knee tuck, ici, sans te cramponner à tes pieds, c'est juste du contact. Tu tiens le plus longtemps possible. Ok, c'est bon. Allez, finalement, ça va vite. On étire la chaîne antérieure. On n'oublie pas de bien serrer les fesses. Et on respire tranquillement. Alors, si tu as tendance à avoir des crampes au niveau de l'aine, au niveau des fléchisseurs de hanches, ça signifie que certainement ces fléchisseurs de hanches sont trop tendus par rapport à tes abdominaux. Donc je t'encourage vivement à faire tout ce qui est exercice de renforcement des abdominaux profonds, type pilates et tout ce qui est hollow hold, comme je partage très régulièrement même dans mes vidéos avec toi, puisque le hollow hold est vraiment un exercice fondamental de la sangle abdominale. Allez, on se met en place, c'est parti. Premier mouvement. Essaye d'améliorer, essaye d'allonger ta colonne, de tirer ton bassin vers le haut sans fléchir les bras.
L'idée, c'est que tu prennes aussi confiance en tes appuis sur les mains, de manière à peut-être un jour travailler un peu plus les inversions. Pourquoi pas? Prends le temps de respirer. Garde toujours tes coudes tournés vers l'arrière. Rentre ta tête. Ne crispe pas tes jambes. Je sais, c'est tentant. Surtout au début. Mais l'action se situe au niveau de tes abdos, au niveau de tes hanches, au niveau de tes bras, au niveau de tes épaules. Allez, encore 2. Fais-moi une belle planche à chaque fois quand tu reviens. Allez, pousse le nombril vers l'intérieur, lève les hanches. Tu me diras en commentaire comment ça s'est passé pour toi, ce premier mouvement. Je sais qu'il va donner du fil à retordre à beaucoup de personnes. Ok. Très bien. On passe aux pompes. Toujours pareil, nuque longue. Exécution lente. C'est parti. Et repousse. Ramène. Et ramène. Encore 3. N'oublie pas ton option. Ici. Comme ceci. Très bien. Allez, rowing. Hop. Pour travailler un petit peu l'arrière des épaules, les fixateurs d'omoplate. On se replace à dos serré et c'est parti. Expire. N'oublie pas que tu crées ta propre tension. Tu es ton propre appareil de renforcement musculaire. Donc utilise-le à son plein potentiel. Respire. Tire bien derrière, encore 5. Allez, enlève un peu plus les bras si tu peux. Allonge la nuque. 4. Et expire. 3. Allez, pousse le nombril vers l'intérieur quand tu tires, n'oublie pas. 2. Une dernière. Bien. Allez, on passe aux pompes de l'autre côté. Donc c'est pareil, avec le pied décollé ou non, selon tes possibilités. Let's go. Prends ton temps. Allez, nombril vers l'intérieur. Il y en a 6, c'est pas énorme. Allez, encore 2. Attention à pas écarter les coudes. Et encore une. Très bien. On passe aux abdos. Donc l'option un peu plus facile, hein, elle sera sans support ou avec un support beaucoup plus bas pour faire les 10 side to side. Allez, nombril vers l'intérieur. Jambes tendues ensemble. Et on reste. Alors, en knee tuck ou jambes tendues en V-up. Allez, on tient, on pointe les jambes, on les allonge comme si on voulait venir toucher le plafond avec les orteils. Ok. Allez, petit étirement. Il reste juste un tour et on aura fini ce gros bloc de travail, bloc principal de travail sur cette séance, puisqu'après on aura un minimum. Ok, c'est parti pour la dernière. Hop là, n'hésite pas à bien relâcher tes poignets. Tiens, je vais te montrer. Hop, à nouveau l'option, hein, si jamais. Ici, c'est parti, tu te mets en place, tu marches. Et tu ramènes ton poids de corps sur tes mains. Et tu reviens en planche. Hein, le but, c'est quand même de garder la tension sur les mains. Donc quand tu repars en arrière, ne laisse pas tes fesses reculer. Au contraire, essaye de avancer ton poids de corps comme si tu voulais décoller tes pieds. Et si tu es sur ton support, toujours pareil, le moins de poids possible dans les pieds, les abdominaux sous tension. Et on vient bien pousser la tête entre les deux épaules. Le plus possible. Allez, les poignets travaillent, c'est normal. On garde les coudes tournés vers l'arrière. On garde le poids dans le bout des doigts, dans les pouces, pour bien projeter le sol.
et rendre l'appui beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide. Allez, une dernière. Toujours avec une belle planche. Ok. Allez, on se met en place pour les pompes. Ah, je reprends mon petit support. Jambe gauche en l'air. C'est parti. Allez, essaye de venir toucher ta poitrine avec ton genou en creusant le ventre. Et n'oublie pas d'avoir ta jambe active lorsque tu la recules. Bon, j'en ai peut-être fait une de plus, mais c'est pas très grave. Hop là. Très bien. Rose. Hop. En place, abdos serrés, menton rentré. On y va. Expire. Allez, soulève un peu plus les coudes et les mains là. Continue à allonger la nuque. 5 de plus de tension. Si ça chauffe pas dans le haut du dos, c'est que tu peux aller plus loin, tu peux lever davantage les bras. On lâche pas les abdos, il en reste 2. Encore une. Très bien. Allez, on se remet en place pour les pompes avec l'autre jambe. Abdos serrés. Let's go. Allez, les coudes serrés jusqu'au bout. Allonge la nuque. Oh, j'ai fait un petit mix avec l'option là. Encore 2. Encore une. Très bien. Good. Allez, on se met en place pour les abdos. Hop. Tu connectes au maximum, nombril vers l'intérieur. N'oublie pas ton périnée, ton plancher pelvien. Très important. Et go. On essore la taille. Est-ce que tes jambes sont tendues? J'espère. Allez, 5 de plus. Pointe tes pieds, ça va t'aider. Et encore une. Statique. Let's go. Allez, tu tiens. Et n'oublie pas, ta cible, c'est le plafond. Avec tes orteils. Tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes, tends les jambes. Ok. C'est bon. Petit étirement. Relâche. Serre les fesses pour protéger ton dos. Pousse dans le sol un peu plus avec les bras. Respire, relâche ton ventre. Ok, très bien. J'espère que tu as eu de bonnes sensations sur ce premier bloc. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un poil plus métabolique avec un EMOM. Je te laisse boire un petit peu et je t'explique ça tout de suite. Alors, pour cet EMOM qui va durer 10 minutes, je le rappelle, ça signifie every minute on the minute. J'en parle dans cette vidéo que je remets par ici, que je t'invite à faire si tu ne l'as pas encore faite. C'est une très bonne séance. Donc, chaque minute, tu vas avoir un nombre imparti de mouvements à faire ou de répétitions. Dans ce cas-là, il va s'agir de mouvements. Il va s'agir de 2 mouvements. Donc on va travailler par tranche de 30 secondes. Attention, ça devient un peu compliqué, c'est pas grave, de toute façon tu auras juste à me suivre. Sur la première minute, tu as donc 2 mouvements à faire. Le premier va être des dips sur ton support évidemment. Alors, version intermédiaire, tes pieds sont juste posés talons au sol, genoux légèrement fléchis. Par contre, dans tous les cas où tu descends bien les fesses sous les épaules, tu n'es pas là, ici. Épaules basses, coudes tirés vers l'arrière. Option avancée, jambes tendues, mais toujours en descendant les fesses sous les épaules, sinon ça sert à rien. Option, beaucoup plus facile, les pieds rapprochés à peu près sous les genoux et tu descends. Donc tu choisis l'option qui te convient et tu as 30 secondes à faire. Dès que tu passes ces 30 secondes, tu auras le chrono sur l'écran plus mon timer qui va sonner. On va se mettre ici et on va faire une planche. Alors évidemment, niveau plus facile avec les épaules au-dessus des mains. Niveau un petit peu plus avancé, tu vas reculer tes pieds pour te mettre en rôle ici. Donc là, ce que je veux évidemment, c'est pas que tu sois comme ça, c'est que tu pousses tes côtes, ton nombril vers l'intérieur, que tu rentres les fesses, la tête entre les épaules. Et tu restes jusqu'à la fin des 30 secondes. Ça, c'est ta première minute. Deuxième minute, on
un petit combo super sympa à faire. Ici, tu vas te mettre à peu près à une distance d'une longueur de bras de ton support et tu vas venir poser tes mains au sol. Donc là, tu te mets en planche. Ça, c'est ta combinaison, hein, c'est ton mouvement. Là, tu vas venir, si tu le peux, soit tu restes en statique, sinon tu vas venir toucher une épaule, puis l'autre avec la main opposée. Ramener soit en marchant, soit en sautant tes pieds au sol et faire un saut tendu. Ok? Sinon, tu es ici, hop, tu descends, tu te redresses et tu repars. Ok? Donc option avec et sans impact. Ça pendant 30 secondes et ensuite tu vas rester en planche. Et là, ça devient un petit peu chaud. Et tu vas venir faire un climber. Hop, comme ceci. Option plus facile, touche le sol. Option encore plus facile, climbers complètement au sol. Tu choisis pendant 30 secondes, donc ça c'est ta deuxième minute. En tout, on va travailler pendant 10 minutes. Allez, c'est parti, je lance mon timer. On a 10 secondes pour se mettre en place et démarrer avec les dips. Tu vas entendre le bip qui va sonner. On y va dans 5 secondes, tu choisis l'option qui te convient et let's go. Donc on n'oublie pas, coude en arrière, la tête sortie des épaules. Tu adaptes le rythme selon tes possibilités. Tu peux aller plus ou moins vite, sachant que plus tu vas vite, plus tu vas avoir de répétitions à faire pendant le temps imparti. Donc tu trouves ta cadence. Allez, n'écarte pas les coudes. Coude tourné vers l'arrière. 5 secondes. Ok, on change tout de suite. Wouhou, on se met en super balle. Et là on pousse. Allez, au maximum, rentre le ventre, rentre les fesses, rentre les côtes. Allez, dis-toi que la clé de voûte de ton mouvement là, ce sont tes abdos, l'engagement de tes abdos. Donc si tu veux pas glisser, il faut que tu resserres plus tes abdos, que tu rentres plus les fesses, que tu rentres plus le ventre. 5 secondes. Ok. Allez, deuxième minute, on y va pour le combo. Je te fais l'option facile pour commencer. Tu marches, tu restes en statique, tu remontes, tu te relèves. Option facile à faire avec les abdos bien serrés. Option plus difficile, tape, tape, saute, saute. Tu te replaces, tape, tape. Hop là, très bien. En place, j'ai oublié. On se met en place pour la planche. Tape au sol ou genou vers la poitrine. Coude tourné vers l'arrière, bras tendu, attention. Rentre le menton. Serre les abdos. Repousse plus fort dans le sol. Allez, on a 10 minutes à faire au total. Là, on arrive à la fin de la deuxième minute. On va reprendre avec les dips de la première minute. Hop, c'est parti. En place. Bon, là, normalement, tu vas vite avoir chaud. Mais attention, ne néglige jamais la qualité d'exécution de ton mouvement. Allez, tends bien les bras, sors la tête des épaules et garde les fesses en arrière. 10 secondes. Option plus facile. Ok, très bien. Allez, on y va pour la planche. On ancre bien ses appuis et on monte les fesses. N'oublie pas, si c'est difficile, tu te rapproches. Tu gardes le même engagement. Tu adaptes juste en fonction de tes possibilités. Allez, 10 secondes. Si ça tremble, hein, c'est plutôt une très bonne chose. Ok. Deuxième minute, c'est parti pour le combo. Allez, moi j'accélère un peu la cadence pour faire monter ma fréquence cardiaque. Toi, tu adaptes en fonction des options que je t'ai montrées précédemment. Et on n'oublie pas de respirer. Très bien, planche, climbers. Ou alors avec des tapes, comme ceci. Bras bien tendus.
Les deux sont très intéressants, hein, donc tu choisis. Ramène bien le genou vers la poitrine, ne pointe pas les fesses vers le haut. 5 secondes, ça commence à être chaud. Ok, allez on passe au dips. On a fait 4 minutes. Bientôt la moitié. Dépose. Inspire. Garde tes abdos serrés. Et la tête sortie des épaules. Donc tes épaules restent à leur place. Coude tiré vers l'arrière. Allez, l'écorcer cette main, mais elle est trop bien. Ok. C'est bon, switch. Planche. Allez, rentre les fesses. Rentre le ventre. Engage tes dorsaux. Ici pour bien solidifier tes épaules. Garde les coudes tournés vers le sol. Allez, pousse les hanches vers ta chaise en creusant le ventre. 5 secondes. Attention, le petit combo. C'est parti. Pousse bien dans le sol sur ton bras d'appui quand tu viens toucher ton épaule. Et puis tu peux essayer de sauter un petit peu plus haut aussi sur ton saut tendu. Allez, 5 secondes. Allez, en place. Expire à chaque fois que tu ramènes ton genou. Garde les coudes tirés vers l'arrière. Bien sûr, tu as l'option pied au sol, si jamais. Allez, 10 secondes. Repousse plus fort dans le sol avec tes bras. Ne flanche pas. Même si ça devient difficile. Ok, 6 minutes de fête. On enchaîne, on a fait plus de la moitié. Allez, dips. Allez, essaye d'amener le haut de tes bras, l'humérus, parallèle au sol. Ici, ok? Garde le regard devant toi, ne casse pas la nuque. 5 secondes. Ça commence à être fatigant. C'est pas? Ça brûle quoi. Allez, en place. Pousse vers le bas avec tes mains, rentre la tête. Éloigne-toi le plus possible de ton support. Sans creuser le dos. Lève les talons au maximum. Rentre les fesses. Pousse les hanches vers le bas et vers l'avant. Et creuse le ventre. 10 secondes. 5 secondes. Allez, on tient bon. 3. Allez, minute 2. Hop. C'est parti. Je te rappelle l'option. Ici. Et on ne se précipite pas. On peut aller vite si on maîtrise le mouvement, mais on ne fait pas n'importe quoi. Et si tu sautes, tu amortis bien ta réception. Ok, climbers, c'est parti. Ou alors tape au sol. Du moment que tes bras restent tendus, que tu éloignes au maximum la poitrine du sol. Allez, on tient. Ça fait plus de la moitié. Respire, 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 ça va t'aider. Il faut que tu oxygènes tes muscles en activité. 5 secondes. Good. Allez, dips. Dernier tour. Toujours les hanches sous les épaules. Agrippe les rebords de ton support pour moins fatiguer tes poignets. Que ce soit sur les côtés ou les doigts tournés vers l'avant, ça fonctionne. Allez, sors la tête des épaules. 3 secondes. Ok. Allez, la planche. En volo. On tient bon. On engage les dorsaux et les abdos. Et tu pousses dans ton support.
Lève les talons un peu plus, creuse le ventre un peu plus. Cherche vraiment à arrondir ton dos en coupole. 10 secondes. Allez, après ça, il nous reste 1 minute. 1 minute d'effort pour aujourd'hui, c'est pas mal. Ok? En place pour le combo. Si tu peux, essaye d'accélérer. Et de sauter un peu plus haut, pourquoi pas? Ou alors, juste de monter sur les pointes de pied. Ça fonctionne aussi très bien, en engageant bien les mollets, c'est parfait. Comme ceci. Mais tu stabilises bien si tu montes sur tes pointes de pied. Inspire. Hop. Ok, c'est parti, climber. Pousse la poitrine vers l'avant et pour le dessus des mains. Allez, on pique pas les fesses vers le plafond là. Ça c'est un truc que je vois beaucoup trop souvent. Non, parce qu'avant de me mettre derrière ma caméra, j'ai quand même fait des années de cours et de coaching, donc je connais toutes les petites compensations, les défauts de placement qu'on peut avoir. Attention. Lâche. Bravo. Ok, je te laisse reprendre ton souffle. Très bonne idée cette coiffure pour un élément comme celui-ci. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai transpiré. Relâche bien tes poignets. Alors là, hein, s'ils sont un petit peu fatigués, c'est tout à fait normal. Ne t'inquiète pas. Par contre, hein, comme je dis à chaque fois, si tu as des faiblesses dans les poignets, travaille-les. Travaille-les. Le but évidemment n'est pas de passer ta journée sur tes mains, mais de faire des petites pattes de chat tous les jours, de te mettre en planche tous les jours. Ça va beaucoup t'aider. Hop là. Allez, crochet tes doigts derrière toi. Sors la poitrine. Tire les épaules vers le bas. Ouvre les côtes. Très bien. On va se remettre fesses sur les talons. Tu vas juste venir placer ta main gauche sous ton tibia, au niveau de la cheville. Et tu viens attraper ton oreille gauche pour basculer. Sans t'arracher la tête évidemment. Voilà, je laisse la nuque. Respire lentement, j'espère que cette séance t'a plu. Viens me donner tes impressions en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Parce que je poste 2 nouvelles séances par semaine, sans matériel ou avec du petit équipement qu'on peut trouver facilement ou qu'on a chez soi. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux bien travailler sans aller à la salle. On change, on crochette la main droite, hop, et on bascule vers la gauche. Et évidemment, je te rappelle que tu as mon programme express, 16 séances à faire à la maison avec 0 matériel, des séances variées, des séances fun qui vont vraiment t'aider à améliorer tes capacités physiques, ta forme, ta shape, ton gainage, ta posture, ta mobilité de chez toi. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mets le lien en description. Et tu tires. Bon, en attendant, je te souhaite un bon repos. Je te remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.